une fois n'est pas coutume, on va se pencher pour commencer sur les cryptos. Ça va très mal ce mercredi. On signe même de nouveaux plus bas annuels, Antoine. Oui, c'est sans doute une phase 2 de ce fameux hiver crypto dont on parle depuis juillet dernier, à savoir qu'on a à nouveau un maillon de la chaîne crypto qui est en train de complètement flancher. Il s'agit d'FTX, la plateforme d'échange géante de Sam Bankman-Fried, qui a été reprise in extremis vraiment par son principal concurrent, Binance, pour une bouchée de pain, parce que globalement, le groupe était confronté à une crise de liquidité face à l'effondrement de son token, de son jeton, dont la valeur a perdu plus de 30% en quelques jours. Et du coup, le groupe était véritablement menacé par une crise de liquidité. Si vous voulez une image, c'est un peu comme si la crise qu'a frappé la banque Dexia était en train de toucher un établissement crypto-monnaie, le tout véritablement en quelques heures. Et ça a été extrêmement violent et ça a entraîné par le fond l'ensemble des cryptos. Et ça continue d'ailleurs avec un Bitcoin qui est maintenant sur des nouveaux plus bas annuels. On est en ce moment du côté des 17 000 $, pas plus. On est sous les 1 200 $ pour l'Ether. Et du côté du Ripple, du XRP, là on a une correction encore plus violente. On a touché les 50 cents, c'était la semaine dernière, et là on redescend du côté des 36. Donc il y a vraiment de très très fortes corrections sur l'ensemble des classes d'actifs crypto en ce moment. Bon, pour ce qui est des marchés actions, Antoine, c'est bien plus calme. Oui, c'est beaucoup plus calme. C'est vrai qu'on est dans l'incertitude un petit peu concernant le résultat de ces midterms et les conséquences que ça pourrait avoir sur le marché. Le marché qui était paré à parier sur un statu quo, globalement au niveau législatif, au niveau budgétaire, peut-être quelques améliorations. Mais en tout cas, ça n'a pas d'effet sur les futurs américains. Pour l'instant, le CAC 40 est en repli de seulement 0,2%. Vous voyez, on bouge vraiment pas et on est toujours autour des 6400. Moins 0,3 pour l'Eurostock 50, le DAX à Francfort, moins 0,5. Meilleure performance du CAC 40, c'est Carrefour, plus 1,3% à 16,50 €. On a aussi de bonnes performances de la part de Téléperformance, plus 1,2 à 267,10 ou Danone, plus 1,15 à 49,85. La plus forte baisse de l'indice, en revanche, c'est Renault. Encore des prises de profit. Après l'annonce de la réorganisation du groupe, le titre avait bien progressé. Là, il fait l'objet de prises de bénéfices. On est à 29,79 en baisse de 2,7%. Quant à l'euro, on est toujours au niveau de la parité 1,0060. Le CAC, donc, moins 0,19. Merci beaucoup, Antoine. La rigauderie.